Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots au sujet de cette délibération. Tout d'abord, quelques mots sur la concertation. Vous savez que la concertation est un élément essentiel vis-à-vis de nos concitoyens, a fortiori lorsqu'il s'agit de problèmes du quotidien qui touchent leur quotidien. Et on l'a bien vécu dans les années précédentes, puisque Saint-Médard-en-Jalles a fait partie avec les villes du cadran nord-ouest, les autres villes du cadran nord-ouest, des villes où la concertation a entraîné sur les questions de transport, notamment du tramway, le plus de participation, avec des auditoires de l'ordre de 600 à 700 personnes par réunion, avec de nombreuses interventions par Internet sur les différents supports mis à la disposition des citoyens. Là, on constate que c'est une concertation qui a très peu mobilisé, très peu. Donc ça, c'est un sujet qui nous préoccupe. Alors, a-t-elle peu mobilisé parce que globalement, les concertations mobilisent assez peu, ou a-t-elle peu mobilisé parce que cette proposition n'est pas perçue comme radicalement novatrice? On ne sait pas, mais c'est une question qui se pose. Je voudrais dire pour ma part que je voudrais rappeler quand même, puisqu'il faut être fidèle à l'histoire, je voudrais rappeler qu'en 2018, Alain Juppé, lorsque la décision avait été prise à l'époque de lancer le tramway, la prolongation de la ligne D, Alain Juppé nous avions indiqué que une étude serait menée sur la desserte des quartiers ouest par deux modes, de manière à ce qu'elle soit la plus ouverte possible, le BHNS ou bien le tramway. Donc il ne s'agit pas d'une novation actuelle, si ce n'est que aujourd'hui l'étude qui avait été menée précédemment n'a pas été faite au profit du tramway, puisque le tramway a été écarté, je le rappelle, interrompu et écarté de manière à l'époque tout à fait dogmatique, et qu'on n'a même pas mené à bien l'étude qui devait être menée, puisqu'on a considéré que cette zone, les 50 000 habitants du cadran nord-ouest en particulier, n'avaient pas à bénéficier d'un mode de transport performant. Donc ça, je le rappelle avec quand même le souci de la vérité et de l'exhaustivité. Et enfin, je veux dire aussi qu'il faut faire attention à pas trop claironner le progrès de cette liaison, puisque le bus a, au niveau de service entre le centre de Saint-Médard et Issac, la partie la plus à l'ouest, qui est assez loin du centre, ne sera pas un itinéraire, bien sûr, en site propre, puisque c'est pas justifié à l'endroit où c'est, et puis ce sera en plus relativement coûteux, mais surtout, la justification n'apparaît pas. Et donc, le progrès sera un progrès, malgré tout, relatif, puisqu'on parle d'une fréquence de 10 minutes, ce qui sera déjà mieux que peut-être la Liane 3, mais enfin, qui ne sera pas quelque chose de totalement déterminant pour les habitants de ces quartiers. Bien entendu, et ces remarques étant faites, je pense que l'amélioration de la situation de transport vers ces quartiers, quelle que soit son ampleur, est à accompagner. Donc, nous voterons cette délibération.